Bonjour, c'est la suite de la vidéo d'hier, du 16 avril qui a été coupée parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé et donc du coup ça, j'ai pas pu terminer. C'était par rapport, je disais que j'étais très optimiste par rapport à la période de très haute saison, juillet, août, septembre, octobre. Je vais essayer de vous parler de manière en étant factuel parce que j'ai des intérêts par rapport à ma société. Je vais essayer d'être factuel. Alors déjà, au niveau de la location saisonnière, euh, pourquoi je suis très optimiste? Moi, je pense qu'après 2-3 mois de confinement, les gens auront un besoin quasiment vital de s'oxygéner, de sortir et donc en l'occurrence d'aller à la mer. En fait, on voit, c'est ce qui s'est passé en Chine. Lorsque les gens ont pu commencer le déconfinement, il y a eu beaucoup de gens qui sont, enfin ça doit être certainement encore le cours actuellement, qui partent pour s'oxygéner. Premier point. Deuxième point, les Français qui avaient l'habitude d'aller à l'étranger, c'est-à-dire n'importe où, mais beaucoup euh, dans là où il y a beaucoup de tourisme, le Maroc, la Tunisie, la Croatie, l'Égypte, puis la Sardaigne. Euh, il y a aussi le problème de la Corse. Cet été, il est peu probable qu'ils puissent y aller. Déjà parce que les frontières seront fermées d'un côté ou de l'autre. Il n'y aura pas d'avion, pas de train. Pour les bateaux, a priori, c'est très compliqué, même impossible. Et ensuite, il y aura une peur psychologique de ne pas pouvoir rentrer chez soi. Euh, donc, euh, donc du coup, en fait, si vous voulez, c'est ce que j'appellerais un effet de report qui est très conjoncturel. Ensuite, autre point, c'est que la région PACA, aujourd'hui, je dis bien on est le 17 avril. Au jour d'aujourd'hui, elle est relativement préservée au niveau de l'épidémie. Ensuite, quatrième point, il y a un effet psychologique qui joue forcément, puisque aujourd'hui, le monde entier parle de nous, le monde entier parle de Marseille. On va appeler ça, si vous voulez, l'effet Raoult. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, au niveau du point qui concerne les investisseurs. Pourquoi je suis très optimiste pour investir en location saisonnière ou pour un pied-à-terre sur Marseille? Déjà, j'ai déjà répondu par rapport au point positif sur la location saisonnière. De plus, c'est un marché qui va changer, qui va muter, parce qu'il y aura des reports. Il y a des loueurs, comme je l'ai dit sur mon autre vidéo, qui vont se positionner sur la location traditionnelle en nu ou en meublé. Je pense qu'il va falloir par contre se professionnaliser avec une offre plus qualitative. Je pense qu'il faudra faire un effort pour cela au niveau de la réglementation et il faudra s'adapter aussi à des nouvelles règles sanitaires. Donc, il faudra créer des nouveaux standards par rapport à ça. Donc, et il faudra vraiment être carré au niveau juridique et au niveau sanitaire. De plus, je pense qu'il va y avoir une tension à la baisse sur les prix et je pense qu'il y aura de très belles opportunités à saisir, sachant que Marseille, c'était déjà une ville qui était pas chère. Voilà. Donc pour conclure, je suis très optimiste, mais encore une fois, j'insiste, nous sommes seulement le 17 avril et actuellement, il y a
notamment un flou juridique par rapport aux autorisations. C'est-à-dire qu'en fait, des autorisations d'ouverture après le 11 mai, si le 11 mai est toujours gardé. Pourquoi il y a un flou? Parce qu'actuellement, si j'ai bien compris, l'hôtellerie est interdite, mais les activités immobilières, donc location courte durée, encore une fois, location courte durée, c'est pas que les vacances. Il faut regarder l'autre vidéo où j'explique. Et l'hôtel interdit. Donc hôtel interdit, Airbnb accepté, il y a quelque chose qui est un petit peu embêtant, puisque il y a ça serait injuste. Si c'est resté comme ça serait une concurrence déloyale et ça serait pas forcément un effet d'aubaine et ça serait pas une bonne chose. Et puis enfin, il y aura d'ici là d'autres décrets. Je ne manquerai pas de les étudier et de refaire une vidéo pour vous en faire part. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon courage, on va y arriver. Faut continuer à se protéger et se battre. Vive Marseille!